lui seul. Vous savez, quelqu'un aussi a dit, pendant que vous parliez, le temps peut-être nous fera défaut parce qu'il y a beaucoup de questions qui étaient tombées là, nous n'avons pas encore la poussée. Mais quelqu'un a dit que ne vous en faites pas. Qui vous a dit que même ici, Joseph Kabila, votre candidat, dans les cas où votre voix est entendue? Voilà. Parce que vous dites que vous plaidez pour la majorité en cas de... Alors, il dit, quelqu'un a dit, pendant que vous parliez, qu'est-ce qui rassure Papi Tamba que Joseph Kabila, une fois candidat, peut gagner encore les élections? Non, mais attendez, rien ne me rassure. Rien alors, ne me rassure. J'ai l'humilité de reconnaître que la volonté appartiendrait au peuple. Ok, maintenant on revient à ce dont vous venez de dire. Il disait encore, ces gens, ces téléspectateurs, vous qui voulez aussi intervenir, si vous avez vos questions, envoyez les SMS, c'est mieux qu'elles appellent. Comme ça, ça va nous permettre justement d'appeler encore M. Papi Tamba, si pas lui, quelqu'un de sa famille politique, pour répondre à vos questions. C'est un peu comme ça là. Alors, M. Papi Tamba, ils ont dit, écoutez, dites à votre invité, qu'il ne confonde pas les Français. Parler bien français n'est pas synonyme de dire la vérité. Papi Tamba le sait bien. Il sait que la constitution que vous voulez qu'on puisse réviser, vous avez des pensées mauvaises. Pérenniser Joseph Kabila à la tête du pays. Vous qui hier avez combattu la dictature, vous qui hier avez combattu Mobutu qui ne voulait pas quitter les fauteuils, vous qui hier avez promis la démocratie, et aujourd'hui vous voulez changer de monde. N'est-ce pas que l'appétit vient en mangeant? Vous avez goûté, c'est bon. Et pourquoi vous aviez reproché hier à Mobutu? Vous savez, c'est un tableau que je ne comprends pas. Que je ne comprends pas parce que on ne peut pas comparer les deux époques, on ne peut pas comparer les deux individus, et on ne peut pas comparer les deux modes de gestion des pouvoirs. On ne peut pas les comparer. En revanche, pour revenir un peu au chef de l'État, moi, Papi Tamba, j'ai dit ceci, que Joseph Kabila aujourd'hui a une vision que nous appelons la révolution de la modernité, avec des plans opérationnels et des perspectives de développement pour notre pays. En face de moi, j'ai une opposition. J'ai des gens qui sont contre la personne Joseph Kabila, quelque chose de très normal dans une démocratie. Mais la question que je me pose, qui est légitime, est-ce qu'ils sont contre la personne ou contre ses idées? S'ils sont contre ses idées, où se trouvent leurs idées? Où se trouve une alternative à la révolution de la modernité? Quand je suis l'opposition, tout ce que je constate, s'ils n'ont pas insulté les chefs de l'État, ils sont que là dans la critique de ce qu'il fait. Mais l'alternative dans un pays, l'alternative n'est pas, bien entendu, critiquer ou insulter celui qui est en place. C'est de proposer un nouveau programme qu'on va comparer. Maintenant, moi, parce que je trouve que nous avons un texte constitutionnel qui aujourd'hui pose certains problèmes et qui montre ses limites, et que je plaide pour que ce texte-là soit tout simplement rangé, comme nous l'avons vu partout au monde, au profit d'un nouveau texte. Parce que vous savez, la France qui aujourd'hui a 225 ans, c'est-à-dire en tant que république, depuis la Révolution française de 1789, laissez-moi vous dire que la France, jusqu'à ce jour, a au moins connu une constitution tous les 13 ans, en moyenne. J'ai dit bien en moyenne une constitution tous les 13 ans, s'il faut compter en nombre de textes constitutionnels qu'ils ont eu. 15 textes constitutionnels jusqu'à ce jour. Donc la France comprenait l'importance à chaque 13 ans, en moyenne, je dis bien, de changer l'ordre des choses pour le bon fonctionnement de leur société. Parce qu'une société doit évoluer avec son texte constitutionnel. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire nos premiers pas vers la démocratie. Le texte constitutionnel aujourd'hui a 8 ans d'exercice. Un texte qui a 8 ans d'exercice, mais qui commence à montrer des faiblesses. Nous manquerons le temps, peut-être dans le cadre d'une autre émission, pour décortiquer cela. Moi, je plaide pour que ce texte-là soit arrangé au profit d'un nouveau texte constitutionnel qui va tenir compte de nos réalités. Et ça sera que par la volonté populaire, par la voie référendaire, pour que cela puisse être d'actualité ou que pour cela soit accepté. Si le peuple accepte cette nouvelle manière de faire les choses, ça veut dire que nous créerons un nouveau univers politique. Et dans ce nouvel univers politique que nous allons créer, nous allons donner la chance à tout le monde, comme nous le voyons en Turquie aujourd'hui. Ils ont créé un nouvel univers politique et l'actuel Premier ministre turc est candidat pour l'élection présidentielle. Rien ne l'interdit. Comme nous le voyons partout, comme je vous parle du cas d'Irak aujourd'hui. Parce que
Limiter, et ça, je suis d'accord avec tous les penseurs qui pensent comme moi. Limiter le nombre de mandats présidentiels, c'est restreindre les pouvoirs du peuple. Parce que le peuple, lui-même, le peuple, lorsqu'à un certain moment de l'histoire, il estime qu'il veut au moins qu'une personne portée 2, 3, 4 fois au pouvoir puisse continuer pour son bien-être, personne ou aucun mécanisme institutionnel ne devrait le lui interdire. Alors si lui-même le peuple avait fixé les limites, il en a aussi la capacité, lui-même le peuple, de déverrouiller ces limites-là au profit d'un nouvel ordre. Et maintenant, n'ayons pas peur d'un enjeu électoral dans une démocratie. Allons aux élections, demandons la question au peuple congolais qui répondra. Ok, merci, parce qu'il nous reste vraiment 5 minutes, mais il y a beaucoup de questions. Les vôtres, peut-être, vos questions, pas là, mais vos questions, donc les vôtres. Peut-être nous allons les poser à la prochaine émission. Vous qui voulez aussi poser quelques questions, envoyez-les par SMS au numéro affiché au bas de l'écran. Mais alors, en 5 minutes, là, vous allez vous faire violence parce qu'il nous reste 3 questions à poser rapidement là. Une maman a dit, par rapport à ce que vous venez de dire, en tenant compte des réalités de chez nous, une maman a dit d'une manière terre à terre, hein, mais raisonnable. Elle dit, tuna papi tamba likambo eza te ye alingi kaka Kabila tikala na pouvoir ndenge nazoyokela ye kasi tokotika kapili na pouvoir biso tozonyokwama bango papi tamba tala ye kutu matama munene bato na ya bango minene mais peuple toza na pasi bapapa bazozwa salaire maluka te balaka biso sociale ekokanya te. Ça c'est une maman qui disait yebisa papi tamba papa kanza atika kokosa biso biso toza na posa atako koko tikala. Là c'est la maman qui dit c'est pas moi qui l'ai akoko tikala mais kasi social na biso bandala ka biso ebongaka kaka te eza ye to batuna ya tchaka mais bino papita baboza bien botamba na mituka matama kitoko kolia 4 fois par jour mais bango baliaka bana bango bataka ba place difficile papita batinda bana na poto tanga yango wana mama lobi. Est-ce que vous pouvez répondre à cette maman là en 1 minute na lingala nakoyebisa seulement maman na ke bana babotama na mabundi pe bazali nanu gutu ayebi te mokili soki azwi eza na pasi ou nini me abotami deja na mabundi et peut-être papi tamba azosala seulement parti ya bana wana mais loko nakoyebisa ye ke makambo azoloba ezali ya solo c'est-à-dire nini yango mais ayeba eloko moko lelo Kabila na pouvoir Kabila akoki mpe kokufa ou mutu mosusu aremplace baproblème ya Congo ekotikala moko problème ya Congo ekochange te mpo bachange mokonzi sikoyo mokonzi peuple bakolinga ye en partir ya nini peuple bakolinga mokonzi à partir ya ndenge nini ye azopesa la réponse na baproblème ya Congo na social eza na kati ba problème ya Congo kitunga bana kotanga classe pasi na mikambo oyo bana kotanga classe na kitunga ye yaona lobi ke mutu nyonso bakotia esika ata yo ndeko na ngai okokutaka ba problème yango tango yo okokuta yango réponse na yo opesa eza nini mokonzi ya mboka Joseph Kabila lobi ke non voilà biso toke na révolution modernité tant ils ont manqué pour tout le maman eloko asi asali na oyo aza na poso ya kosala babukanga lonzo babiloko ebele tout ça mosusu akoya il faut mosusu wana aloba na biso obengi yango nzembo okasi ndenge bazoloba ndanisai nayembi oyo nazoloba bon nayebi ke bamosusu mpe balobaka mpe na kati ya koyemba alors nazonga kaka na nini babenga bango baraper na lelo bakomi te naza raper te nazoloba nde alors naloba boye omoni ke mokonzi oyo akoya koremplace Joseph Kabila lelo soki ye aye lelo akokuta ba même problème mais mokonzi yango alobi nini sikoyo oyo nyonso bazali combattre Joseph Kabila mama tuna bango ke papa oyo Joseph Kabila ye alobi na biso boye asi asali boye bino bolobi nini okaka tolingi susu Kabila te politique ya Kabila ezali mabe 5 chantiers babengi 5 sentiers révolution la modernité babengi soki nini kaka ko critiquer toboyi te bolobi nini. Ok. En tout cas, vraiment, ça c'est vrai. Mais la dernière question, nous chutons en 1 minute, M. Papi Tamba. Il y a quelqu'un qui a dit que dites à Papi Tamba qu'il soit sincère avec lui-même. Kabila n'a jamais dit qu'il briguerait notre mandat. Kabila veut partir. Il a fini, il va terminer son mandat ici en 2016. Je n'ai pas terminé la question de papa. Il dit que c'est vous de la majorité présidentielle. Vous avez peur d'être de l'opposition.
Vous avez goûté tellement au miel, à telle enseigne que vous ne voulez pas laisser, et vous voulez conduire les chefs de l'État en erreur, vous de la majorité présidentielle. N'est-ce pas vrai, M. Papi Tamba? Je dirais les plus simplement plutôt du monde à la personne que le départ de Kabila n'est pas synonyme du pouvoir et de l'opposition. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Kabila n'est plus là et que l'opposition automatiquement va avoir les pouvoirs dans ces pays. Il faut qu'il travaille pour avoir les pouvoirs. Parce que si ce n'est pas Kabila, ce sera un autre candidat de la majorité. Et la majorité sera derrière ces candidats parce que, comme l'a dit le secrétaire général de la majorité, nous voulons conserver les pouvoirs. Mais pour lui répondre maintenant de manière un peu plus poussée, ce que je veux dire, c'est que nous ne parlons pas d'un troisième mandat de Joseph Kabila et nous ne pouvons pas nous faire la voix de Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas nous faire la voix de Joseph Kabila. Joseph Kabila, en tant que d'abord humain, il est président de la République, il a aussi ses positions à prendre. Mais par rapport à l'évolution des institutions de notre pays, nous pensons, et ça c'est un avis qui n'engage que nous, parce que je ne suis pas seul à les penser, c'est pourquoi je parle au pluriel. Nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions envisager un passage vers la 4e République pour mettre en place un nouveau texte constitutionnel avec des nouveaux mécanismes plus adaptés par rapport à notre réalité et la décision appartenant au peuple. Si le peuple est décidé comme tel, donnons aussi la chance à Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat. Merci beaucoup. Et ça ne sera pas un troisième mandat, mais c'est un nouveau mandat. Merci, M. Papi Tamba. Je sais que vous êtes resté avec votre soif. Je crois qu'avec les questions des uns et des autres, la semaine prochaine, Dieu nous faisant grâce, nous pouvons vous avoir pour continuer avec cette question d'actualité qui est la révision constitutionnelle. Merci de répondre à notre question. Je vous en prie, mon frère. Merci. À vous tous qui nous avez suivis, tenez que nous recevions M. Papi Tamba, qui est cadre de la majorité présidentielle, membre et cadre du PPRD. Avec lui, vous avez rectifié apparemment. Non, je suis membre du PPRD. Voilà, je m'appelle l'humble et serviable Papi Tamba. Alors, voilà, donc membre du PPRD. Avec lui, nous avons